à tous et bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Sony A7 III couplé au 200-600 mm Sony pour la photo animalière. Allez, c'est parti! Commençons par le boîtier, le Sony A7 III. Donc c'est celui qui me filme actuellement. Donc un boîtier très polyvalent, ainsi photo que vidéo. On a un autofocus qui est quand même assez réactif. On va le trouver aujourd'hui sur le marché de l'occasion avec la sortie du Sony A7 IV, donc on va dire entre 1000 et 1500 euros. On peut le trouver également encore neuf sur certains sites. Alors il comprend deux slots de carte SD, donc ça c'est quand même assez important quand on veut avoir de la fiabilité dans ses sauvegardes. Il est en 10 images secondes au niveau de la rafale. On est sur un capteur plein format de 24 millions de pixels et il peut filmer jusqu'en 4K 50 images secondes. Alors petite astuce pendant que j'y pense sur les réglages autofocus, vous êtes beaucoup à vous mettre sur la position 5 sur la sensibilité de l'autofocus réactif. Alors le réactif veut dire réactif sur le changement de focus et pas réactif au niveau de l'autofocus. Mettez-vous plutôt sur le mode 1 de ce que j'ai pu constater. Il bloque assez rapidement l'animal que vous êtes en train de suivre et il accroche beaucoup plus. Sur ce, Damien Bernal a fait une bonne vidéo. Je vous mets le lien de sa vidéo dans les commentaires. Allez y faire un tour parce qu'il explique ça un petit peu mieux que moi. Allez, maintenant passons à l'optique avec ce Sony 200-600, donc assez imposant. Donc une optique qui va de 200 à 600 mm, de f5.6 à f6.3 à 600 mm. Donc on est sur une optique qui pèse à peu près dans les 2 kg. Donc on va avoir dessus tous les switches AF/MF, les 3 modes de stabilisation optique suivant ce que vous voulez faire. On a le choix de la mise au point, de distance de mise au point. On a 3 choix possibles, l'infini de 2,40 m à 10 m et supérieur à 10 m. On est sur une optique qui a un piqué assez concluant, une stabilisation parfaite. Pour moi, c'est le meilleur compromis à coupler à un boîtier Sony. Bien sûr, aujourd'hui, la concurrence comme Sigma et Tamron ont sorti 2 optiques. Mais pour moi, je resterai fortement sur le Sony de par son corps qui ne s'allonge pas quand on passe de 200 à 600 mm. Et ça, quand on est en train de filmer sur trépied, pour moi, c'est très important. Il n'y a aucun mouvement. On évite aussi toutes les poussières qui peuvent rentrer à l'intérieur de l'objectif. Pour moi, il n'y a pas photo, ce 200-600 est l'optique à avoir en animalier. Ce dernier est aussi compatible avec les téléconvertisseurs 1.4 et x2. On le trouve également dans le commerce aujourd'hui aux alentours des 2000 euros, un petit peu moins cher sur le marché de l'occasion, mais il en vaut vraiment la peine. Bon allez, je vous ai assez parlé du Sony A7 III couplé au 200-600. Je vous fais défiler quelques photos faites avec l'ensemble et à tout à l'heure. Bien entendu, concernant le boîtier le Sony A7 III et le 200-600, je vous mets les liens en commentaire. Ce sont des liens affiliés Miss Numérique. Donc vous connaissez, vous cliquez, vous achetez. Et ça m'aide, moi, pour la chaîne à continuer. Voilà, je vous remercie, bonne continuation et à bientôt. Ah, et j'oubliais, avant de finir la vidéo, il y a le partenaire Miss Numérique qui a lancé sa boutique nature avec tout ce dont vous avez besoin pour la photo animalière, que ce soit les trépieds, les boîtiers, les optiques, la paire de jumelles. Bref, allez y faire un tour, c'est jusqu'au 31 mars pour ceux qui sont intéressés. Je vous mets le lien. Allez, ciao, bye!